Une femme, ce qu'elle doit regarder, c'est le respect que son mari a pour elle à la maison. Si tu as tout ce que tu veux chez toi, si ton mari te respecte, que tu n'as jamais rien vu, ma chérie, il faut fermer ta bouche. Il y a des femmes qui sont encore dans le monde de bisounours. C'est-à-dire qu'il y a des femmes encore qui, aujourd'hui, au 21e siècle, qui disent, moi, si un homme me trompe, je le quitte. Moi, si mon mari me trompe, je le quitte. Ma chérie, tu as quitté beaucoup d'hommes. Ah, ça, son mec va quitter. Tu as quitté beaucoup d'hommes. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Dans les foyers, sur 100, il y a peut-être 90 ou 95 qui vont voir ailleurs. Parce qu'un homme, quand il va voir ailleurs, il ne va pas voir ailleurs forcément parce qu'il n'aime pas sa femme. Il va voir ailleurs par attirance. Je ne dis pas que je cautionne ça. Je ne cautionne pas. Parce qu'une femme qui aime son homme, elle ne veut pas partager son homme. Un homme qui aime sa femme, il ne veut pas partager sa femme. Je suis bien d'accord. Mais je dis aujourd'hui, avec le style qu'il y a dehors, l'habillement aujourd'hui qu'on voit dehors, des filles qui sont presque dénudées. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram et tout, on voit des filles qui bougent un peu leur truc. C'est-à-dire, je veux dire, ça peut créer des idées très sombres. Bien sûr. Et donc, l'homme, il peut être attiré. Bien sûr. Mais quand il finit, qu'il rentre à la maison, il redescend sur terre. Bien sûr. Voilà, moi, ce que je dis aujourd'hui, une femme, ce qu'elle doit regarder, c'est le respect que son mari a pour elle à la maison. Si tu as tout ce que tu veux chez toi, si ton mari te respecte, que tu n'as jamais rien vu, ma chérie, il faut fermer ta bouche, il faut fermer tes yeux, reste dans ton foyer. Ce qui se passe dehors là, on appelle ça balle poussière. Où est mon bébé? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais la femme aussi, parce qu'il faut qu'on parle aussi de la femme, mon bébé. Ah, c'est là. Parce qu'on dit la femme, elle trompe par amour. Ça veut dire que la femme, quand ta femme va te tromper là, c'est parce qu'elle est tombée fan là-bas. La femme elle peut tromper aussi par foutaise. Hein. Ah! Par foutaise de l'homme à la maison. Ah! Tu peux pousser la femme à dire, mais le gars même, je suis belle, je me donne un genre, je fais tout ce qu'il faut, il ne me regarde pas. Oui. J'ai comme un manque de respect façon. Oui. Elle peut aller aussi. Hein. Ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas forcément par amour. Non, ce n'est pas forcément par amour. Ouais. Mais moi, je me dis que dès qu'une femme déjà commence à regarder un homme, il faut savoir qu'elle a déjà quitté déjà ce foyer-là. Pour moi déjà. C'est-à-dire que quand une femme déjà, par exemple, tu as ta femme, et que ta femme commence déjà à... C'est-à-dire que avoir un petit champ pour un autre homme, je me dis que déjà, dès le départ, tu as accumulé certaines choses qui font qu'aujourd'hui, la dame, peut-être, elle se dit que, ah, elle va aller voir. Oui, parce que la femme, elle accepte, elle supporte. Exactement, elle supporte. Ouais. La femme supporte. Aujourd'hui, nous, par exemple, moi, je ne peux jamais supporter que moi, ma femme ou même ma copine va aller voir un autre homme. Oui. Moi, si ma femme me trompe, automatiquement, moi-même, je la laisse. Mais moi c'est ma vision, maman. Oui, oui. Non, mais je comprends et je respecte. Moi, c'est ma vision. Oui. Mais les femmes, parfois, elles peuvent... C'est-à-dire que l'homme peut la tromper une fois, deux fois, trois fois, elle va accepter. Mais arrivé un moment, quand ça devient foutaise, et que ça devient comme un manque de respect, une habitude, genre, je te trompe, et puis à quoi tu vas aller où? Arrivé un moment, la dame, elle se dit, bon, franchement, je ne peux pas rester dans ça. Elle commence déjà à avoir de l'attirance pour quelqu'un, celui qui la drague dehors, qui lui dit, ah, tu es belle, tu es jolie, tu es comme ça, tes cheveux. Tu vois, le gars, lui, il est à la maison, il n'a même pas le temps de ça. Ah! C'est ça aussi. Femme, tu vas mettre à la maison, peut-être tu as eu 2, 3, 4 enfants, elle, et toi, comme ça, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu viens, tu manges juste, tu t'en vas, tu dors, tu fais... En fait, tu ne la regardes plus, tu penses que nous, elle est devenue comme un objet à la maison, façon. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Et quand la dame, par exemple, elle sort pour aller au marché ou bien elle sort pour aller à la pharmacie, et qu'un homme la regarde dans la rue, il dit, ah, madame, vraiment, vous êtes belle, belle robe, belle coiffure, machin. Elle sourit. C'est vrai. Elle attend plus ça à la maison. Donc, si elle a recroisé les gars 2 fois, 3e fois, ah, dame, maudit. C'est ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, franchement. Fracassement. On ne m'a même pas demandé. Oui. Ah, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Mais mon bébé, tu sais aussi, il faut aussi dire quelque chose de très important, c'est que la femme aujourd'hui, quand elle est dans son foyer, qu'elle fait 1 enfant, 2 enfants, après elle devient trop la mère au foyer. Elle oublie son rôle d'épouse. Ce qui veut dire que parfois, elle est un peu délaissée. Non, mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que papa, moi, pour ce que moi j'ai pu voir, il y a certains hommes souvent qui poussent les femmes à devenir ce genre de femmes-là. Okay. Tu vois? C'est-à-dire? Parce que moi, aujourd'hui, je me dis qu'aucune femme n'a envie d'être une mère au foyer. C'est-à-dire qu'être la femme qui prépare, qui nettoie, qui s'occupe des enfants, qui fait des choses. L'homme, même dans son fond intérieur, souvent, même si ta femme est à la maison pendant une semaine, souvent les week-ends, fais la sortie laisse les enfants, fais la sortie. Ah, mon bébé! Les week-ends, vous prenez les enfants, soit vous les laissez quelque part, sinon pas de garde, emmenez chez mamie, chez papy, vous sortez. Il faut montrer à ta femme que malgré que, aujourd'hui, elle s'occupe de la maison, mais elle reste toujours cette femme que tu as connue, où vous n'avez pas un enfant qui était toujours belle, toujours... C'est que quand tu la vois, voilà. Mais souvent, il y a des hommes, eux-mêmes qui poussent les femmes
à se comporter comme des domestiques. Oui. C'est que la femme aujourd'hui dans la maison, qui va venir faire ça, faire ceci, la dame aujourd'hui elle s'occupe des enfants, la femme fait tant, c'est que lui-même là il est devenu comme un roi. Tu vois? Donc quand lui vient même, il la délaisse, c'est qu'il ne la voit pas. Et la dame, à chaque fois qu'elle regarde ça, elle commence à perdre un peu de l'espoir. Elle se dit qu'elle perd son mari. Elle se dit que est-ce que je suis vraiment assez belle? Elle commence à se regarder dans le miroir. Elle commence, tu vois, et quand c'est comme ça, franchement, elle ne te dit pas peut-être, mais je sais qu'au fond d'elle, elle pleure. Oui. Donc, si je comprends bien dans ce que tu veux dire qu'un homme qui n'apprécie pas sa femme, un homme qui ne regarde pas sa femme, cette femme-là, elle peut perdre confiance en elle. Bien sûr. Et se délaisser. Bien sûr, c'est délaissé. Oui. Donc, c'est la faute à l'homme. Ce n'est pas la faute forcément à la femme. Quelle femme qui a envie de rentrer dans le foyer, s'asseoir, et puis laisser son ventre grossir, jouer, aller à gauche, à droite, à dame, qui veut faire ça? Personne. Oui. Mais quand l'homme aussi ne la regarde pas, ne veut plus, c'est que passer tout le temps, même chose, dans le même lit, dans le même truc, tu vois. Donc la dame, au fait, elle commence à prendre l'habitude. Elle commence à prendre l'habitude de la paresse parce qu'elle n'est plus habituée à attendre certaines choses, à voir certaines choses. Oui. Donc, pour finir, voilà quoi. Oui. En tout cas, ce que tu as dit, mon bébé, c'est très important. Et ça me fait plaisir d'entendre ça d'un homme. C'est-à-dire que de voir que c'est un homme qui parle comme ça. Ça veut dire que les hommes même sont conscients que la femme, quand elle est délaissée, la femme, quand on ne la regarde pas, la femme, quand on ne lui dit pas tu es belle, la femme, quand on ne sort pas un peu avec elle, elle perd confiance en elle-même. Donc, mes caviars, mes champagnes, s'il vous plaît, regardez votre femme. Sortez un peu avec vos femmes. Allez au restaurant. Vous pouvez même prendre un hôtel et aller passer le week-end. Vous laissez les enfants avec maman et papa ou avec la nounou. C'est très important. Je dis que les enfants ne doivent pas dominer ce côté-là. Parce que vous restez quand même des amoureux. Exactement. Oui, c'est très important. Et puis, il faut aussi communiquer avec votre femme. Parce que cette femme-là, quand elle veut parler, puis tu dis, je suis fatiguée. Tu parles trop. Tu parles trop. Elle garde. Et puis ça, là, ça donne AVC, mon bébé. Exactement. Exactement. Parce qu'il faut laisser la femme s'exprimer. Oui. Aujourd'hui, quand par exemple, tu rentres à la maison et que ta femme veut te parler, oui. et que toi, peut-être, tu attends de manipuler ton téléphone, ou bien ce qu'elle dit, ça ne t'intéresse pas. Que c'est comme si elle parlait à un vent, en fait. C'est comme si elle parlait à un homme qui est là, mais qui n'est plus là. Tu vois. Or, la femme, il faut l'écouter. La femme, il faut l'écouter pour comprendre véritablement quel est le réel problème. La femme, la plupart du temps, elles n'ont pas un grand problème, mais elles ont envie de parler. Elles ont envie de dire des choses. Mais l'homme, il est là, rocambolesque, digne d'un film de Hugo. Est-ce que j'ai mon porte-monnaie via mes champagnes? Mais les femmes, c'est vrai. On dit que les hommes, ils ne nous écoutent pas. Mais vous aussi, souvent, là. Parce que toi, une femme même, ça veut dire que quand tu n'étais pas encore mariée, tu étais à ton gars, tu portais les petites robes sexy, tu portais un peu les leggings, on voyait un peu. Mais depuis que tu es marié, là, c'est les camisoles, les têtes d'éléphant, là. Large comme ça, tu portes. Tu es toujours camouflé comme ça. Tu dis, je suis une femme mariée. Ma chérie, garçon, ne connaît pas ça. Les hommes, ils sont dans le visuel. Les hommes, c'est ce qu'ils voient là, c'est ce qui soulève un peu papitou. Donc, ça veut dire que toi, la femme, même si tu es mariée, sois toujours sexy. Parce que les gens, ils confondent, mon bébé. Être vulgaire et être sexy. Exactement. Une femme, elle doit être sexy, elle ne doit pas être vulgaire. C'est-à-dire qu'une femme, même normalement, elle doit être tout pour son homme. Oui. C'est que la femme, c'est que tu dois savoir que dans telle période, dans telle circonstance, tu dois faire telle ou telle chose par rapport à ton homme. Oui. Tu vois. Mais aujourd'hui, nous avons certaines femmes aussi dans les foyers, franchement, qui se disent que j'ai déjà tout gagné. Oui. L'homme m'a marié, je n'ai plus besoin de faire l'effort. C'est-à-dire que l'effort que je pouvais faire, je fais pendant qu'on n'était pas marié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un acquis. Or, il n'y a pas quelque chose qui est acquis sur la terre. Non. Rien n'est acquis sur la terre ici. Donc, du coup, il faut toujours impressionner son homme. Oui. Et quand l'homme quitte au travail, il vient, comment tu le prends, la nourriture que tu sais, et que pendant qu'il est en train de manger, toi, tu sors là-bas d'une manière, d'un mouvement rocambolesque, d'un placement d'un film de football, de droit, ballon but. Oui. Adama. Quand l'homme voit ça, lui, il est content même d'entrer à la maison. Il y a des hommes, je sais qu'il y a des hommes qui quittent au travail à 18h, 20, ils sont à la maison. Oui. Ces femmes qui sont à la maison, là, il va faire quoi à 10 minutes dehors?